19, bonsoir, bienvenue à tous. Demain, 1er septembre 2022, c'est à cette date qu'a été reportée l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin. En cette veille, l'on se demande si toutes les conditions sont vraiment réunies pour la tenue de cette Assemblée générale, puisque la liste électorale proposée par le comité d'organisation fait objet de polémiques au sein de la corporation. Où en est-on 112 heures après le report de l'Assemblée générale élective de l'UPMB? Stélia Padonou, à travers ce reportage, nous en dit plus. Rien n'a visiblement bougé 72 heures après le report de l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. C'est toujours le bras de fer entre membres du comité d'organisation de l'AG, du bureau exécutif de l'UPMB et les deux autres candidats en lice. Pas plus tard qu'hier, les membres des états-majors de campagne des candidats à la présidence de cette organisation fêtière, Josué Fortuné Mehuenou et Fortuné Sosa, ont réitéré leur opposition au report de l'AG, prévu d'ailleurs pour se tenir le 7 août passé. Nous demandons que la liste de tous ceux qui ont payé leurs cotisations conformément aux recommandations de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 août 2022 soit publiée avec les preuves de paiement. Au regard des manipulations et des tripatouillages constatés, nous demandons l'appurement de la liste électorale par une commission mixte au sein de laquelle on retrouve les représentants de chaque candidat. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien la liste électorale élaborée par le comité d'organisation de l'AG. Des irrégularités ont été observées sur cette liste, notamment le classement de certains professionnels des médias qui n'ont jamais été membres de l'Union. Les cotisations ont été lancées et plusieurs professionnels des médias ont souscrit à cet appel et ont payé les cotisations. Il se fait que le comité d'organisation s'est réuni et a rejeté beaucoup de personnes qui ont déposé les dossiers pour pouvoir participer à cette AG. Nous avons aussi d'autres voies de recours. Nous avons choisi de suivre la voie définie par le comité parce que si nous montons à une échelle supérieure sans passer par la commission, on nous l'aurait reproché. Donc, étant donné qu'avec les notes ou les lettres que le comité a envoyées maintenant, ça veut dire que le comité souhaite que nous allions plus loin dans la lutte. Et donc, nous serons dans la triste obligation, si le comité ne se ravise pas, ou si la présidente qui a mis en place ce comité ne se ravise pas, nous serons dans la triste obligation de nous en référer aux tribunaux pour qu'on n'organise pas une mascarade. Le recours à la justice pour trancher cette affaire n'a pas été du goût des professionnels des médias reçus sur l'émission Le Grand Soir de ce lundi 29 août 2022. Pour eux, cela vient exposer à la face du monde l'incapacité des professionnels des médias à régler le problème au sein de leur corporation. On dirait qu'à chaque renouvellement du bureau, on assiste toujours à presque le même scénario de divergence, de division en griffes jusqu'à ce que ça ne se calme d'une façon ou d'une autre. À l'épreuve de ce que nous avions vécu ces derniers jours, c'est tout comme si ça va de mal en pire et que les professionnels des médias ne se respectent même pas quand il s'agit de la vie associative. Le report de cette assemblée générale, Agapit Napoléon Maforican, président des États généraux de 2002, l'avait prédit. Selon lui, les conditions n'étaient pas réunies. L'avis du professionnel, c'est que cette élection ne peut pas se tenir raisonnablement, ne doit pas se tenir parce que les conditions d'une élection régulière ne sont pas réunies. Les conditions d'une élection régulière à l'UPMB aujourd'hui ne sont pas réunies. Il y a une nette violation. Et là, foncer droit, c'est foncer vers l'abîme. Parce que irrégularité, tripatouillage, manipulation des listes sont des faits sanctionnés par le code pénal. C'est le lieu pour Agapit Napoléon Maforican d'exhorter la jeune génération à prioriser le développement du secteur au détriment de leurs intérêts personnels. Quelqu'un comme moi n'accepterait pas parce que je suis candidat à rien, je n'ai pas un candidat particulier, mais il est évident que nous ne pouvons pas laisser cette profession
évoluer de cette manière-là, dans la mesure où on est encore les garants d'un certain nombre de... Il y a 20 ans, on a regardé les états généraux de la presse. C'était pour mettre de l'ordre. Et l'UPMB et le CNP à Bénin sont issus de cet état général. Nous les avons mis en place difficilement. Je me plais à dire que la presse est peut-être le secteur le moins impacté positivement depuis l'avènement du président Patrice Talon. Tout simplement parce qu'on a l'impression que la rupture ne trouve pas en face d'elle des protagonistes sérieux. Les médias ont des grands défis à l'heure du numérique. Quand je me rends compte que ce qui intéresse certains, enfin, ce qui constitue la fêtière, c'est beaucoup plus des agendas plus personnels. Ça me pose un problème. Pour rappel, l'Assemblée générale élective de l'UPMB a été reportée au 1er septembre 2022 par le comité d'organisation. Et puis, parlant toujours de cette crise au niveau de l'UPMB, quelques professionnels des médias se sont prononcés. Pour la plupart, la situation n'honore guère la corporation au regard de ce qu'elle devrait être un exemple. Une équipe de notre rédaction est allée recueillir leurs avis. Voici ce qu'on retient. Aujourd'hui, ce que nous voyons, nous constatons, nous dénonçons tous, parce que l'Union des professionnels des médias n'a pas besoin de cette tension-là aujourd'hui. On n'a plus besoin de l'Union pour défendre la cause des journalistes. On a besoin de partenaires pour faire plus de formation. Par le passé, on voit beaucoup plus l'Union trouver des partenaires pour organiser des séances, des ateliers de formation, des séminaires à l'endroit des journalistes. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Donc, il y a ces genres de problèmes qui sont là. On n'arrive pas à trouver solution. Je me demande depuis fort longtemps, depuis que moi je suis rentré dans la presse, qu'est-ce que cette institution a véritablement, je parle de l'UPMB, a véritablement apporté à un journaliste ou à une tierce personne de la presse. Ça ne voudrait pas dire que l'institution ne fait rien ou elle n'existe pas. Elle existe, mais il faut une refonte. Il faut que l'institution porte réellement les aspirations des professionnels des médias. C'est un peu gênant que ça soit de la maison des journalistes, des éveilleurs de conscience, que ça arrive. Je disais que c'est logique, c'est des choses qui peuvent arriver, mais quand ça vient dans la maison des journalistes, des gens qui sont censés bien faire les choses, et que ça soit leur tour maintenant qu'il y a ces déchirures, ces malentendus, ces tensions et ces déclarations à tout va. Nous sommes en train de révéler au grand monde notre incapacité à nous mettre ensemble. C'est vraiment horrible et il va falloir corriger l'image parce que l'image qu'on avait des hommes de médias, c'est des mendiants et entre nous, on ne puisse pas s'entendre et dégager un représentant. Je pense que c'est déplorable et il va falloir que nos aînés se réfléchissent. C'est une élection et quand on parle d'élection, on parle de pouvoir. Et le pouvoir, les gens sont toujours prêts par tous les moyens pour l'avoir, si c'est pouvoir. Des propos recueillis bien sûr par Melvina Chabi. Et puis cette crise au niveau de l'UPMB continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs questions se posent surtout sur les implications juridiques de la non-tenue de l'Assemblée générale élective et les irrégularités observées au cours du processus électoral. Une équipe de la rédaction s'est rapprochée d'un juriste. Voici ce qu'il le confie. À l'heure actuelle, aussi bien l'équipe dirigeante de l'UPMB que les organisateurs de l'AG auraient déjà pris notamment 2 mesures. La première mesure, c'est d'informer en fait la hiérarchie policière, donc ce qu'on appelle l'autorisation à manifester, d'accord, pour que la police prenne les mesures histoire de les accompagner. L'autre chose, de point de vue, comment dire, associatif, si l'on peut le dire, c'est de chercher à aplanir quelque peu les divergences avec ceux qui ne seraient pas d'accord avec la manière dont les choses sont organisées. Aussi, en fait, les débuts de discussion avec ceux qui ne sont pas d'accord, nous pensons que si ces conditions sont réunies, l'AG pourra se tenir sans heurts, sans violence, sans que, d'accord, la presse, d'une certaine manière, ne soit en fait le théâtre de ce que elle-même, d'une certaine manière, reproche pour d'autres groupes humains, à savoir les politiques et autres. L'AG, véritablement, peut se tenir, en ce sens que l'AG, pour toute organisation, c'est l'instance suprême de décision. L'AG peut se tenir, mais peut ne pas peut-être déboucher sur une élection.
Mais l'AG va se tenir pour que les parties prenantes s'entendent sur le minimum. N'ayant pas les textes pour voir exactement ce que les textes de l'UPMB disent, l'Assemblée générale est l'instance suprême. C'est pourquoi nous parlons de cette discussion préalable indispensable que les organisateurs devront avoir avec ceux qui aujourd'hui pensent que les choses ne sont pas faites dans de bon ordre pour que d'une certaine façon on puisse aplanir les divergences. Il ne serait pas bien d'accord que la presse s'expose aussi négativement que ce que nous sommes en train de craindre. Donc nous pensons que les uns et les autres trouveront en fait la sagesse nécessaire pour aplanir les divergences, c'est-à-dire s'entendre sur le minimum pour que les élections, d'abord pour que l'AG tienne et pour que éventuellement les élections. Et puis il faut dire que contacté par une équipe de notre rédaction, le président du comité d'organisation a confirmé la tenue de cette assemblée générale prévue pour se tenir demain 1er septembre 2022. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Dans son intervention hier à la rencontre des entrepreneurs de France, le chef de l'État a insisté sur les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Patrice Talon a invité les investisseurs français à venir découvrir la zone économique spéciale de Glodigbe, véritable preuve économique au Bénin. Le devenir de la démocratie béninoise s'est invité également dans les échanges. Retour sur quelques phrases fortes de ses propos dans cet élément. Nous avons avancé à un rythme effréné et le niveau auquel nous sommes aujourd'hui est très satisfaisant. C'est le moment d'intéresser les investisseurs étrangers à ce qui se passe au Bénin. Les entreprises béninoises, les investisseurs béninois ont fait beaucoup d'efforts et nous avons pratiquement doublé notre PIB en peu de temps. C'est maintenant que nous commençons à observer qu'il y a des intérêts qui se manifestent. Nous avons mis en place une zone économique spéciale dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, malheureusement. Parce que je suis en France que je dis ça, malheureusement. Nous attendons que, une fois encore, l'Asie ne double pas la France sur ce terrain. J'attends que les entreprises françaises, les entrepreneurs français viennent constater par leurs yeux ce qui se passe et prennent le risque de venir faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour commencer. Je l'ai dit au président Macron, qui était à Cotonou il y a un mois environ, un mois et demi. Il dit c'est maintenant qu'il faut venir. Et nous avons des raisons de le proclamer, d'insister là-dessus, parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail, sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Et ce que je dis est largement partagé par les Béninois et je peux, avec beaucoup de plaisir, vous dire que c'est un autre pays, le Bénin. Et que ce pays a déjà les faveurs des investisseurs, de tous ceux qui viennent voir de près ce qui se passe. Ils n'hésitent pas à faire l'investissement, à commencer à faire quelque chose au Bénin. Quand je suis arrivé en 2016, nous avons eu une séance avec les partenaires sociaux au sujet des revendications des salariés du public. Et ils avaient des exigences démesurées. Et je leur ai dit, vous regardez dans l'assiette, on n'a pas les moyens de satisfaire vos exigences. Le Bénin est un petit pays, nous collectons peu d'impôts, la pression fiscale est très faible par rapport au PIB. Je n'aime pas beaucoup ce mot pression fiscale, je préfère dire la contribution nationale fiscale. Trop faible. Mais ils disent, on n'en a rien à faire, Monsieur le Président, si vous ne le faites pas, le pays sera paralysé. Je dis, je ne pense pas. À la fin de la séance, un des syndicalistes me dit, Monsieur le Président, vous allez finir par céder. Je dis, mais je vais bien, puisque j'aurai les moyens, dès que les moyens seront là, nous allons céder. Il me dit non. Quand il commencera par avoir des morts dans les hôpitaux, dans les maternités, Monsieur le Président, vous allez céder. Je le regarde, je dis, ben, la séance est levée. C'était un lundi, et le mercredi, en Conseil des ministres, je dis aux membres du gouvernement, je vais arrêter de tout faire. On va, les routes, les hôpitaux, tout ça, de côté. On va attaquer au problème syndical, au problème des grèves. Nous allons légiférer
pour réorganiser le droit de grève. Effectivement, j'ai rencontré les parlementaires, je les ai convaincus et nous avons légiféré. Désormais au Bénin, la grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers, tout ce qui est concours à la survie des concitoyens. C'est interdit. Dans les autres secteurs, la grève est limitée à 2 jours maximum par mois et 10 jours par an. C'est vrai. C'est un recul par rapport aux acquis de démocratie. Mais vous savez, moi je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Je vais vous dire pourquoi. Je vois des gens qui sont choqués. Je vais vous dire pourquoi. Quand un pays comme la France, l'Italie, les États-Unis consorts sont des pays construits, organisés, structurés, et que la plupart des fondamentaux sont acquis, l'expression démocratique peut flirter avec l'anarchie. C'est pas grave, ça ne compromet pas la survie du pays. Moi j'ai vu ici les Gilets jaunes. J'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs revendications. Cela caractérise la France désormais. Tant que la loi qui est votée ou ce qui est mise en œuvre n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet et il conteste et il empêche. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la problématique qui est la nôtre. Quand un pays est construit, on peut ne pas avoir un gouvernement pendant 6 mois, si on a vu en Belgique, ce n'est pas un problème. On peut contester tout ce qui se fait, le pays n'est pas véritablement paralysé. Et puis les positions du chef de l'État face à certaines questions à lui adresser, puis sur ses propos allant dans le sens de vendre la destination Bénin ont retenu l'attention des citoyens et acteurs de la société civile rencontrés ici à Cotonou. Selon eux, Patrice Talon est resté égal à lui-même. Suivant. Moi, je suis enchanté par le discours du chef de l'État. N'oubliez pas que tout au début, dans ce pays, les gens disaient « Mais comment il peut diriger le pays comme une entreprise ?» Mais si, le pays doit être dirigé comme une entreprise. Parce que l'entreprise, pour la diriger, il faut du sérieux, il faut de l'élan, il faut de l'engagement, il faut du travail acharné, comme lui-même l'a dit. Oui, c'est normal. Aucun entrepreneur sérieux ne veut jamais perdre. Et lorsque vous ne voulez pas perdre et que vous voulez aller de l'avant, il y a des aptitudes que vous devez vous donner. Vous devez être un réveil tôt. Vous devez être un acharné. Vous devez aimer le travail. Vous devez aimer ce que vous faites. Et vous devez avoir de l'ambition. On est content de cette sortie. Parce que ça va nous rapporter du travail dans la zone de Glojibé là, même dans les Bénin. Les impressions sont bonnes. En rencontrant l'entrepreneur français, c'est le chef de l'État, il a prouvé. Et il tient à sa vision de développement. Et nous ne pouvons que le soutenir. Les investisseurs qui viendront s'installer à la zone spéciale industrielle, mais ils vont consommer nos enfants diplômés. Ils vont renforcer leurs capacités. Ils vont leur permettre d'avoir de l'entrée au travail pour que les industries dans lesquelles on va les engager, que ces industries-là connaissent du succès pour que de mieux en mieux, ils soient bien payés, qu'ils soient mieux traités. Moi, c'est le côté travail acharné qui a retenu mon attention. Quand on est un Béninois et on est dans un petit pays, il faut qu'on puisse se développer par le travail que nous allons faire nous-mêmes. Le chef de l'État a bien fait de le rappeler. Le président Patrice Talon a la tête sur les épaules. Il sait où il va et il va nous amener loin. Il a promis et il est en train de le faire. Nous devons l'accompagner. C'est important parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour sa famille. Il ne le fait pas pour ses enfants. Il le fait pour le peuple béninois. Le peuple béninois qui avait soif du développement. Le peuple béninois qui avait besoin d'un chef d'État, de sa carrure. Et nous devons remercier le ciel qui nous l'a fait venir. Voilà, et puis la chronique du consultant politique de ce mardi a été essentiellement consacrée à cette actualité. Agapit Napoléon Maforican est revenu sur les conseils prodigués par le chef de l'État aux entrepreneurs français, à savoir l'amour pour l'entreprise, le travail acharné et le sérieux. Le leadership et le désir du chef de l'État à hisser haut le Bénin a été également salué. Oui, Trondio pour le point.
Le Bénin connaît depuis 2016 une avancée grâce aux réformes opérées. Le président Patrice Talon l'a martelé lors de ses échanges avec les entrepreneurs français. Une description qui traduit la réalité selon Agapit Napoléon Maforican. Le chef d'État a présenté un Bénin qui a évolué sur plusieurs plans. Il n'a pas des infrastructures, mais il n'a pas de la justice, il n'a pas du marché de l'emploi. Donc, cette affaire de contrat à durée déterminée et autres. Mais je ne vois pas où est la contradiction. Lorsqu'on dit que la justice fonctionne dans notre pays, mais la justice fonctionne. Le président a parlé avec enthousiasme. Et c'est ça, son travail, son job de président de la République du Bénin. Il a vendu le Bénin avec enthousiasme. C'est cet enthousiasme qu'on demande aux travailleurs. C'est cet enthousiasme qu'on demande aux Béninois en parlant. Moi, je suis du monde des médias. J'explique que nos médias, par exemple, nous ne vendons pas encore le Bénin avec l'enthousiasme qu'il faut. L'Américain le vendrait volontiers, le Français le vendrait volontiers. La preuve, ils font tout pour nous obliger à épouser leur concept de démocratie, à épouser leur concept de droits de l'homme, à épouser leur concept de ci ou de ça. Parce que eux, ils sont heureux, ils sont enthousiasmés par ce qu'ils font. Dans son intervention, le chef de l'État est revenu sur les qualités que doivent avoir un bon entrepreneur et parmi celles-ci, le travail acharné, une notion sur laquelle insiste le consultant politique. Le monde se construit sur la base des ambitions, du rêve. Quand vous ne rêvez pas grand, vous ne pouvez jamais rien faire dans votre vie. Si vous n'avez pas appris à voyager dans le monde de l'ambition, après, vous regardez vos moyens. Lorsque vous avez l'ambition, vous irez rechercher le sérieux. Vous devez avoir le sérieux d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face. Et là, on a vu Patrice Talon, lors des réformes politiques, aller jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. Vous voyez Patrice Talon sérieux, droit dans ses bottes, qui a envie d'atteindre des objectifs que pour gagner l'argent. On doit venir pour aussi épouser la culture et travailler donc avec beaucoup de plaisir. Et c'est ça qui crée l'osmose. Et c'est ça qui fait que l'entreprise croît. Et c'est comme ça que les salaires peuvent gonfler sans même qu'il y ait pression de qui que ce soit. Du travail, mais aussi de l'ambition et du sérieux. Patrice Talon en a donné l'exemple et les résultats de cet engagement sont perceptibles. J'ai toujours considéré le travail comme le meilleur atout d'un homme, de quelqu'un qui veut gagner. Le travail qui fait l'homme. Ce n'est pas le travail malédiction du jardin d'Éden, non. Ce travail-là est un travail avilissant. C'est un travail repugnant. C'est un travail forçat. C'est un travail corvé. Il faut l'oublier rapidement. Mais le travail rétablissant l'homme, le travail faisant l'homme, le travail réhabilitant l'homme, hein, le travail qui nous conduit vers l'épanouissement. J'ai l'habitude de dire à beaucoup de collaborateurs, je dis, vous devez venir au boulot en sifflotant. Parce que aller travailler est un plaisir, c'est une grâce. Il n'est pas donné à tout le monde de travailler. Il y en a qui n'ont pas les yeux, il y en a qui n'ont pas les bras, il y en a qui sont tellement handicapés que les conditions de travail leur sont difficiles. Lorsque vous avez la chance d'avoir vos atouts pour travailler, il faut le faire avec bonheur. Le travail est... À l'instant, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique. Hors de nos territoires, et plus précisément en Chine, l'économie des paresseux, un phénomène économique représentant une augmentation de la consommation relative aux commodités, prend de l'ampleur, alimentée en grande partie par des personnes qui sont prêtes à payer un supplément pour rendre la vie plus facile. Cette tendance a contribué à créer de nouveaux emplois en Chine. Reportage. Ce qu'on appelle l'économie de la paresse fait référence à un nouveau type de demande de consommation qui par nature permet de gagner du temps, d'économiser de la main-d'œuvre et d'être pratique. Aujourd'hui, les gens consacrent de plus en plus de temps au travail, au trajet domicile-travail et à la vie sociale, et à l'inverse, ils sont plus réticents à consacrer du temps aux achats dans les magasins de briques et de mortier, à la cuisine et au ménage. Tsai Jing, une employée de bureau née dans les années 80, passe souvent de longues heures à fixer l'écran de son ordinateur. Comme ses yeux deviennent souvent secs, elle utilise un masseur oculaire à vapeur pour se détendre. Elle achète aussi fréquemment des aliments tout prêts, car il ne faut qu'une vingtaine de minutes pour préparer un dîner. Depuis que j'ai acheté ces appareils ménagers intelligents, ma vie est devenue plus facile et mes mains sont libres. Par conséquent, j'ai plus de temps pour faire mes propres choses.
Les données de l'International Data Corp montrent que la Chine a produit plus de 220 millions d'appareils domestiques intelligents en 2021. Ce nombre devrait être proche de 540 millions en 2025. L'économie paresseuse est un produit de cette époque où nous voyons les innovations technologiques s'adapter aux besoins personnalisés des gens. Cet équilibre dynamique de l'offre est propice à un développement économique de qualité. Le business de la paresse florissant aide également à cultiver de nouveaux styles de vie, ce qui fait naître de nouvelles carrières comme les organisateurs professionnels qui peuvent aider à organiser tous les espaces physiques et numériques de votre vie. Notre travail est différent du nettoyage. L'organisation consiste principalement à rendre la pièce plus ordonnée. Organiser une maison pour une fois peut coûter de quelques milliers de yuans à 10 000 yuans, mais de plus en plus de consommateurs sont prêts à payer pour cela. En 2021, le nombre d'entreprises liées à l'économie paresseuse en Chine a atteint près de 2 millions, avec un taux de croissance moyen de 113% au cours des 3 dernières années. L'économie paresseuse a permis de créer de nouveaux emplois tels que les éplucheurs de crevettes, les éboueurs et les garçons de course. Selon les experts, la croissance des industries de services due à l'économie de la paresse est le reflet de la division du travail dans la société qui devient plus spécifique et plus raffinée. Info 19h, Stop FM. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette édition. Merci également à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien.